Bientôt 3 mois après le drame de la gare de Novi Sad, le Premier ministre serbe Miloš Vučević a présenté sa démission ce mardi. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, de la Belgique et du Rwanda, ont été attaquées mardi à Kinshasa par des manifestants, alors que les rebelles du M23 poursuivent leur offensive. Copenhague augmente ses dépenses militaires et va injecter 2 milliards d'euros dans la sécurité de l'Arctique, une façon de faire face aux menaces de pays comme la Russie, la Chine, mais aussi les États-Unis. L'Union européenne suspend l'exemption de visa pour les diplomates géorgiens, une décision injuste selon la chef de la diplomatie géorgienne qui estime que son pays est un partenaire fiable. Le Premier ministre serbe Miloš Vučević a présenté sa démission mardi, après des semaines de manifestations massives contre la corruption, à la suite de l'effondrement d'un auvent qui a fait 15 morts dans la gare de Novi Sad en novembre dernier. Ce drame a catalysé un mécontentement plus large de la population serbe à l'égard du gouvernement du président Aleksandar Vučić. Ce dernier a annoncé lundi une restructuration du gouvernement, en réponse aux demandes formulées par les étudiants serbes. Miloš Vučević a également annoncé la démission de Milan Đurić, le maire de Novi Sad. Predsjednik Republike i ja smo razgovarali telefonom i sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Đurićem. Milan će danas isto podneti ostavku na mesto gradonačelnika Novog Sada, pokazati deo svoje odgovornosti. I time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih. Les protestations ne faiblissent pas en Serbie, 3 mois bientôt après le drame de Novi Sad. Et des échauffourées ont éclaté au Parlement entre le parti au pouvoir et les députés de l'opposition. Des dizaines de milliers de Serbes se sont par ailleurs joints aux étudiants en grève pour bloquer pendant 24 heures un carrefour important de Belgrade, un barrage qui a pris fin mardi. Tek slede jake političke turbulencije, jake političke promjene kod nas u Srbiji. Jer ako predsjednik Aleksandar Vučić misli da će smenom jednog, u suštini nevažnog lika, bez obzira što je na važnoj poziciji, rešiti problem u Srbiji, da on lično ostane na vlasti, on se grdno vara. Dakle, ovo mora da ide do totalne političke promjene, jer autokratija i diktatura u Srbiji, u srcu Evrope, mora da se zaustavi. Mi kao studenti Filozofskog fakulteta, mislim, imamo neku specijalnu reakciju, mi samo želimo da kažemo da to nije u našim zahtevima. Mi ne želimo ostavku, ne želimo promenu vlade, mi samo želimo ispunjenje zahteva. Les étudiants serbes demandent toujours des comptes pour l'effondrement de l'auvent, qu'ils attribuent à la corruption endémique dans le pays. Des dizaines de manifestants ont attaqué mardi plusieurs ambassades étrangères à Kinshasa, dont celle de la France, de la Belgique et du Rwanda, exigeant une intervention militaire pour contrer l'avancée des rebelles du M23 dans l'est du pays. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui auraient pillé et incendié certaines parties des bâtiments. Une attaque que le ministère français des Affaires étrangères a qualifiée d'inadmissible. Les forces gouvernementales de la République démocratique du Congo cherchent toujours à contenir les militants du M23, soutenus par le Rwanda voisin, qui sont entrés dimanche dans la ville clé de Goma. Alors que les affrontements se poursuivent, les manifestants demandent à la communauté internationale de faire pression sur le Rwanda. L'aéroport de Goma est actuellement fermé et les ONG parlent d'une situation humanitaire extrêmement préoccupante. Les rebelles du M23 ont refait surface fin 2021, avec un soutien croissant du Rwanda selon le gouvernement congolais et les experts des Nations Unies. Le musée le plus visité du monde au centre de l'attention. Emmanuel Macron a annoncé un vaste plan pour remédier à la vétusté du Louvre et l'adapter à une fréquentation massive. French President Emmanuel Macron had made the Paris Louvre Museum a symbol of his election victory back in 2017. He now wants to invest in its renovation. On Tuesday, the French president announced a major transformation plan after the museum's director raised alarm bells last week, claiming that the world's most visited museum is in a dire condition, suffering from water leaks and severe temperature changes that threaten its precious artworks.
artworks. The president's entourage told us that the estimated renovation plan will cost between 700 to 800 million euros over 10 years, emphasizing that the project will not burden French taxpayers. One of the major announcements included a higher entrance fee for non-EU visitors in January 2026. This will go towards repairs. Another part of the project includes a separate room and entrance ticket to see the Queen of the Louvre, the Mona Lisa. Currently, Da Vinci's masterpiece is displayed in one of the largest rooms of the museum, and the long queue that forms in front of it tends to overshadow the rest of the artworks in that space. Finally, a grand new entrance will be built by 2031 to tackle the issue of overcrowding. The creation of the new rooms and the entrance will be financed through ticket sales from the Paris Louvre Museum as well as the Louvre in Abu Dhabi, and also through donors. Once renovated, Macron said that the Louvre will aim to welcome 12 million visitors per year compared to the current 9 million. La tension monte entre Bruxelles et Tbilissi. L'Union européenne a confirmé la suspension de l'exemption de visa pour les diplomates et les fonctionnaires géorgiens qui souhaitent se rendre dans un des 27 pays membres. Une décision que la ministre des Affaires étrangères géorgienne qualifie de politiquement incorrecte. Legally, it is absolutely groundless and nonsense. There is no proof or explanation how Georgian diplomats are creating threats or threatening public order in European Union or EU member states. And I do think that it is absolutely against European values, or something that we refer to very often. And that is very unfortunate. La décision du Conseil européen survient après les manifestations massives qui ont eu lieu dans toute la Géorgie après des élections législatives entachées de soupçons de fraude. Des lois qui portent atteinte à des droits démocratiques fondamentaux selon Bruxelles ont également été adoptées l'année dernière par le Parlement géorgien. La chef de la diplomatie géorgienne rejette ces accusations et souligne la volonté de la Géorgie de poursuivre son chemin vers l'adhésion à l'Union européenne. When we applied for EU membership, for a long time, Georgia has been a very dedicated partner for European Union, and that is not just empty words. Because Georgia is there with its intention to be part of the European Union, and we are very serious about that. En novembre dernier, le Parlement géorgien a suspendu jusqu'en 2028 l'ouverture des négociations avec Bruxelles sur l'adhésion à l'Union européenne. Le Danemark va consacrer près de 2 milliards d'euros au renforcement de sa présence militaire dans la région arctique, en collaboration avec le Groenland et les îles Féroé. Une annonce qui sonne comme une réponse aux récentes menaces du président américain Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland par la force s'il le faut, selon lui. Les pays nordiques souhaitent également étendre cette collaboration à d'autres pays européens. La première ministre danoise Mette Frederiksen a donc entamé une tournée à Berlin, Paris et Bruxelles pour une première série de négociations. We need to step up in Europe. We need a stronger and a more resolute Europe standing increasingly in its own right, capable of defending and promoting Europe and the European interests. It is up to Europe to define the future of our continent, and I think we have to take more responsibility for our own security, strengthening our defense industry. L'Union européenne a déclaré qu'elle ne négociait pas avec Washington de la souveraineté du Danemark et qu'elle soutenait la position de Copenhague. Outre les États-Unis, les riches ressources naturelles du Groenland ont également attiré l'attention de pays tels que la Russie et la Chine qui ont intensifié leurs activités minières et leur présence militaire dans l'Arctique. Comment l'Europe peut-elle combler son retard dans la course à l'espace ? Le secteur spatial européen va devoir mettre les bouchées doubles pour rester compétitif face aux États-Unis. Dans son discours d'investiture, le président américain Donald Trump a appelé à poursuivre la destinée manifeste des États-Unis dans les étoiles et à planter le drapeau américain sur Mars. Le commissaire européen chargé de la défense et de l'espace a donné quelques pistes mardi à la conférence spatiale européenne organisée à Bruxelles.
We are really very good in services like positioning with Galileo. We are very good in Earth observation with Copernicus. We shall be very good with satellite space communication, Iris Square. But we need to catch up with access to space, and that is where we shall spend a lot of efforts, really. Le secteur spatial européen a besoin de plusieurs éléments pour être compétitif, selon le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Un vivier de talents dont l'Europe dispose déjà, des investissements publics et privés, plus de rapidité et plus de simplicité. Pour l'Agence spatiale européenne, l'Europe doit s'appuyer sur ses programmes phares, mais aussi développer des nouveaux projets. Le continent doit-il s'inspirer de la collaboration aux États-Unis entre la NASA et SpaceX d'Elon Musk? We want to be an anchor customer of major infrastructure in the future. For example, on new launchers, on new cargo return vehicles, where we will not develop the launcher from beginning to the end, but we will buy a launch service. We are launching the European Launcher Challenge actually this year, and to create new launcher companies that are at the beginning launching small satellites. That's exactly the same model that NASA applied to develop Falcon 9. Les États-Unis sont la première puissance spatiale. Le pays représente 2/3 des investissements du secteur à l'échelle mondiale. En troisième place, l'Europe contribue à 11% du budget spatial mondial. Dans cette course aux étoiles, le commissaire européen chargé de la défense et de l'espace et l'Agence spatiale européenne espèrent que de nouveaux fonds seront alloués au secteur spatial par le prochain cadre financier pluriannuel, le budget européen renouvelé tous les 7 ans.